Alors, salut à tous les web entrepreneurs, ici Lambert Kwasi. Nous allons vous montrer comment vérifier de façon journalière ou chaque semaine, chaque mois, la production de vos Zenicoin. Voilà. Le Zenicoin, sa valeur vacille actuellement entre 0,29 dollars et 0,30 dollars actuellement. Notez que ça a commencé au début avec 0,0 quelque chose là-bas, et qu'aujourd'hui, ça monte quand même un peu. Mais nous autres qui visons du long terme, on n'est pas concentré sur sa valeur, mais sur la quantité que ça produit par jour. Et comme de plus en plus de personnes, quand vous venez sur la boutique pour faire votre achat du matériel ou bien du hub en location, vous voulez savoir celui-ci, lui-là, celui-là, il produit combien par jour, celui-là produit combien par jour, celui-là combien par jour, celui-là combien par jour. Je vous informe qu'il y a un système de halving qui existe, qui fait qu'au fur et à mesure que une crypto-monnaie se mine, ici on parle de minting qu'on produit, on va en réduction, on réduit la production au fur et à mesure pour que la monnaie puisse prendre de la valeur en associant la capitalisation. Ici donc, c'est le même phénomène qui est en train de se passer. Ça veut dire que si on vous donne des montants, des chiffres, à un moment, ça ne va pas tomber exactement la même chose. Donc, moi, les tableaux qu'on partage dans le groupe, que bon, lui, là, il donne combien? Lui, il donne combien par jour? Lui, là, il donne combien? Il donne combien par jour? Ce n'est pas trop juste. Il faut dire peut-être approximativement, ça donne en tel montant et tel montant. Par exemple, j'ai demandé à un leader, ici, sa fille pour 800 € donne combien? Il m'a dit, non, 250 €. Voilà, 200. Ça donne combien? Il m'a dit entre 3 Zenicoin et 4 par jour. Et peut-être un jour, mais ça va tomber à 2,5 ou bien 2. Vous voyez là? C'est pour ça que pour ceux qui savent saisir les opportunités, il faut saisir ça à temps. C'est maintenant qu'il faut acquérir les hubs. Donc, moi, j'ai pu acquérir ce hub qui est là, premièrement. Non, j'ai pu prendre ça, un de 150. Et puis après, j'ai pris un de 250 le premier jour. Et puis après, j'ai pris celui-ci. Et puis quand j'ai eu un peu de commission de leur part, j'ai pris ceci. Quand j'ai eu un peu de commission encore de leur part, j'ai pris ceci. Donc aujourd'hui, je sais comment ça produit. Je sais combien ça produit pour le moment, actuellement, combien lui, il a produit, et les petits ici, là, combien ça produit. En tout cas, pour les 150 et puis les 250. Non, pour les 150, pour le 1 huitième, 250, puis pour le 1 16e, 150, et c'est à peu près combien ça produit. Donc, quand vous êtes dans votre back-office, comment vérifier cela? Bien, de passage, je vous montre qu'à Safi, il y a des grades et que je suis à 62% de réalisation pour prendre 9 000 €. Ça, c'était le passage, pour ceux qui font de l'affiliation. Maintenant, pour ceux qui ne font pas de l'affiliation, qui veulent acquérir, savoir comment on vérifie la production journalière, je viens cliquer sur Zenic Hub parce que, par exemple, j'ai pris un hub hier et je vais voir, voilà ce que j'ai pris hier. D'abord, le nom qui était sur la boutique, c'est lui qui est là. Ça, c'est hier, mon 6e hub. Ce que j'ai pris hier, voilà son nom. Maintenant, la date, voilà la date. Hier, 27, bon, oui, c'est le 27, mais c'était un peu tard la nuit. Je l'ai pris vers les 1h du matin, donc c'est normal. À 1h59 minutes, voilà. 1h59 minutes que j'ai pris. Et il est déjà actif. Voilà qu'il est connecté au serveur là-bas. Et la quantité, wallet, c'est-à-dire les choses, comment ça se passe là-bas. Maintenant, ici, c'est le coin. Combien ça a produit? Ça m'a produit déjà 7,82 bitcoins. Comment on appelle, Zenicoin. Donc, vous voyez là. Bien. Donc, déjà, si je peux attendre qu'à aujourd'hui, jusqu'à 1h59 minutes, parce que bon, il ne faut pas aussi souvent tenir compte du même jour que tu as payé. Pour bien évaluer, il faudrait que aujourd'hui, je laisse passer la journée d'aujourd'hui et je note, quand je note combien qui était là.
Et quand je me réveille le matin, quand j'atteins 24 heures bien comptées, souvent on dit 24, mais on n'a pas atteint les 24 heures. Voilà, on n'a pas souvent atteint les 24 heures. Donc, souvent, on croit que quand on lève, on se réveille, on a déjà atteint 24 heures. On n'a pas encore atteint les 24 heures. Donc, si vous calculez bien, il est 1h59. À l'autre 1h59 minutes, j'ai eu combien? Dans la première journée, ce ne sera pas trop juste. Pourquoi? Parce que quand vous achetez le Zénith, le hub n'est pas activé instantanément. C'est vrai, pour moi, hier, ça a été un peu plus rapide, mais les tout premiers jours, quand j'ai payé, j'ai dû attendre des heures. Et il y a un autre, j'ai attendu un jour. Pour avoir lui, là, j'ai attendu un jour avant que ça puisse se connecter. OK? Bien. Donc, il faut attendre un peu pour que ça soit actif ou que ça soit connecté. Selon le hub, on met actif ou bien connecté. Les petits, ce que fait les locations, là, on met connecting. Quand tu as le matériel, on met actif. Actif et puis on met housing. House, c'est maison. Tu as l'armoire même là. Tu as ça pour toi. Voilà. Maintenant que vous avez compris, comment on peut faire les vérifications? Par exemple, j'ai pris un hub, le petit hub de 1 sur 8, qui reprend les 250 là. 1 sur 8, c'est 250, regardez ici. 1 sur 8, c'est ici là. Dans Safi Meeting Share là. 1 sur 8, c'est 250. D'accord. Donc, comment on va évaluer ça? J'ai pris les 250 à quelle date? Et ça m'a produit combien? Je viens ici, je vois celui qui est là. Ça là. 1 sur 8, Meeting Share. Ça a été payé et ça a été connecté le 29 juin 2021. Donc, pratiquement dans la fin du mois. Et si je veux bien voir, je vais donc compter à partir du 30. Donc, le mois est terminé. 30 juin, on est terminé. Donc, juillet. Hein? Juillet. On était en juin là. Donc, juillet, un mois. Août. Septembre. Septembre, aujourd'hui nous sommes au 27. Il me reste 3 jours. Bien. Donc, si je vais bien compter, en termes de jours, je crois que j'ai affaire à un mois qui finit le 31 et puis un autre mois qui finit le 30. Donc 31 plus 30 plus aujourd'hui les 27 jours. Mais le X, c'est que les 24 heures là ne sont pour aujourd'hui n'est pas encore terminé. Donc plus tard à 12 heures et quelques, peut-être sera terminé parce que d'un mois à l'autre, ça peut tomber encore. Donc durant les 61 jours, non pas 61 jours plus les 2 mois font 61 jours plus le mois de, on a juillet, août, c'est passé, septembre, on est au 27, donc on va prendre plus 26 jours. Donc, ça fait 87 jours. En 87 jours, le petit hub là, de 250 € là m'a produit 471. Donc, je vais savoir combien et qui ont une valeur actuelle de 126 €, mais qui n'est pas le plus important. Le montant en euros n'est pas le plus important. Le montant important, c'est le nombre de pièces. Donc, je vais diviser 471 divisé par 87. 471 divisé par 87. Ça me fait ici actuellement 5,41 Zenith Coin par jour. Mais attention, actuellement, si tu prends, on n'est pas rentré à la même période. On n'a pas payé à la même période. Donc, il y a le système de halving qui fait que les montants qui sont là, ce n'est pas le même montant que vous allez avoir quand vous rentrez aujourd'hui. Parce que moi, 3 mois en arrière, et nous sommes en train de partir dans d'autres mois. Voyez un peu. Bien. Par contre, celui-ci qui a été acheté hier, le 27 à 1h59, s'il attend 24 heures, je vais diviser le nombre de pièces par, en 24 heures ou bien en 2 jours, je peux savoir, je veille au grain pour savoir combien ça m'a produit. Voilà un autre exemple. Regardez ici. Le 11, 8e mois, le 11 août, j'ai pris celui-ci. Celui-là.
On te donne en même temps 2. Si tu payes ça, on te donne en même temps les 2. J'ai pris ça et c'est en train de me produire des Zenith Coins. Donc, regardez là, j'ai payé le 11, ça m'a donné en même temps 2. Mais chose bizarre, les 2 n'ont pas, voilà les 2, pardon. Les 2, c'est ça là. Le 11, 11. Ça là. Ça et ça. Ça, Meeting Femme 01, Meeting Femme 01. Le numéro 4, le numéro 5e. OK? Le 8e, 11 8e mois, 11 8e mois. 10h, 22h23, 22h23. Actif, actif. Donc, les 2 là, je fais là-bas. N'oubliez pas la barre de déflement. Il faut faire bouger pour que vous voyez ce qui sort ici. Vous voyez là. Sinon, si vous regardez ça, le reste est caché. Il faut venir en bas pour pousser comme ça. Bien. Donc, regardez les 2 là. Ils ont été achetés le même jour. Hein. Mais il y a un qui me mine moins et un qui me mine plus. Lui, il m'a produit 1012. Lui, 940. Mais s'il veut connaître le nombre total de pièces depuis le 11 août jusqu'à aujourd'hui, je vais donc additionner les 940 qui sont là, plus les 940, je reprends, 940, bah, la virgule aussi compte, virgule. Ce sont des petits satoshi dans le cas depuis qu'on parle là de satoshi, non les gars. Donc 940,25 plus des satoshi qui sont puissants, plus 1072,51 plus 1072,51, ça fait 2012,76 Zenicoin. Donc, je considère que c'est un seul. Donc, je vais commencer le 11. Le 11 août, du 11 août, bon, du 12 août au 12 septembre, un mois. 12 septembre, un mois. Un mois, 12 septembre. Donc, ça fait 30 jours. Maintenant, le 11, le 12 là-bas, jusqu'à aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le 27, hein? Le 27, si tu enlèves les 12 jours, 15 jours, 2 semaines. Donc, ça fait 30 jours, plus 15 jours, ça fait 45 jours. En 45 jours, celui-là, ce hub-là, lui-là seulement, puisque c'est lui qui est là, il donne à la fois 2 hubs. En 45 jours, ceux qui ont dépensé ça, dans ce mois-ci, d'août, en septembre, là c'est encore récent, c'est encore plus, c'est plus véridique. En 45 divisé par 45 jours, par jour, j'ai 44 pièces. Et 44 pièces que je viens de calculer avec ce hub-là, si vous attendez 5 mois, 3 mois pour acheter ça, vous n'aurez pas par jour 44 pièces. Hein? Parce que chaque 6 mois, le halving est appliqué. Chaque 6 mois, le halving est appliqué. Donc, si vous attendez avant d'acheter, ne tenez pas compte de cette vidéo pour dire que, bon, Monsieur Kwasi, sur sa chaîne YouTube, a dit que chaque jour, s'il paye ça, il va avoir ça. Ça, c'est pour ceux qui ont payé ça maintenant. Chaque 6 mois, il y a une réduction totale. Bon, une réduction pas totale, mais il y a une réduction. Ce n'est pas typique à Safi. C'est fait avec le Bitcoin. Au fur et à mesure qu'on avance dans les années, les pièces de Bitcoin seront minées, sera encore de plus en plus difficile. Donc, c'est pour ça, les opportunistes, ceux qui voient ce que c'est que l'opportunité, font tout pour acquérir maintenant le maximum de Zénith, de hub, pour qu'ils puissent produire assez. C'est une question de savoir, comment on appelle, une question de conviction. D'autres préfèrent venir prendre les hubs de 100. C'est leur choix selon leurs moyens. D'autres préfèrent prendre 100 pour venir miser sur l'affiliation. C'est leur choix. Moi, je préfère miser sur les deux, sur l'affiliation. Et elle prend l'argent de l'affiliation aussi par moment pour acquérir des hubs. D'autres aussi ne peuvent pas faire l'affiliation, ils ont les moyens, et misent sur les hubs pour que ça leur produise.
Donc, mesdames et messieurs, en conclusion, depuis que je suis rentré dans Zenith Hub, pardon, dans Zenith, dans Safi International, depuis le mois de juillet, août, et on va septembre dans 3 mois. En 3 mois, avec mes, parce que je ne vais pas compter celui d'hier. En 3 mois, mes 5 hubs m'ont produit, d'autres produits plus, m'ont produit 5428. Hier, je viens d'en ajouter et ça fait maintenant 6 hubs. Et j'espère que ce mois-ci, avec l'efficacité de ce deuxième hub, je vais avoir plus de production de hub, de Zenith Coin, pour qu'un jour, puisqu'on va dans 15 ans, 20 ans, j'ai quelque chose qui me produit des pièces. Ce qui est intéressant ici, c'est différent des crypto-monnaies où on achète des tokens et puis on est là. Par exemple, pour ceux qui sont à Interconnect, quand vous venez acheter des tokens, vous déposez un montant, vous avez des tokens. OK? Vous déposez un monnaie, vous avez, par exemple, cela. Ça est là. Donc, le nombre de tokens ne va pas s'augmenter chaque jour. Ici, c'est que quand tu payes, tu n'as rien, tu n'as pas de token. Mais chaque jour, l'appareil mine crée des tokens pour toi. Voilà la différence. Là-bas, tu as payé un coup, c'est fini. Et tu vas attendre que ça prenne de la valeur. Mais ici, il y a deux choses. Non seulement le token prend de la valeur, ça fait un. De deux, le nombre de pièces se multiplie tous les jours pour toi. Vous comprenez? Ça fait deux. Ça, c'est très important. Maintenant, ici aussi, dans Interconnect, si vous pouvez considérer le pourcentage, ça comme étant un appareil pour vous aussi, vous pouvez vous satisfaire avec ça. Parce que chaque jour, ce que ça te produit ici, hein, tu peux retirer en ECC et stocker. Et c'est comme si ça te produit dans ton... Tu retires ça. Mais le problème, c'est que ici, c'est sur 365 jours seulement. Après, ça va s'arrêter. Juste pour 1 an, ça s'arrête. Alors qu'ici, ça va sur des années, 10 ans, ça te crée la monnaie. Tu es devenu comme un mineur, c'est-à-dire quelqu'un qui mine la crypto-monnaie et qui a une machine qui produit des coins. Et si tu croises les bras et que vraiment, ça prend de la valeur, on ne peut pas t'attraper demain. Imaginez-vous que tu as, par exemple, moi, en 3 mois, j'ai 5 000. Je suppose que si avec 5 hubs, j'ai produit 5 000, c'est qu'avec mes 6 hubs, je vais produire au moins 6 000 les mois qui vont venir. Donc, prenons 6 000 dans cette année. 6 000 par mois. Il me reste combien de mois? Il me reste, on est en septembre, j'ai octobre, novembre, décembre. Donc, jusqu'à ce que l'année se termine, j'ai fait profil bas en parlant de 6 000. Ça peut être plus que ça. Donc, 6 000 par jour, non, par mois, multiplié par 3, ça me fera 18 000. 18 000 pièces plus les 5 428 pièces qui sont là actuellement, ça fait 23 428 pièces. Mais je n'ai fait que combien de mois? En ce moment-là, si on finit l'année, je refais 6 mois dans Zenitcoin et j'ai 23 428 pièces. Mais ce n'est même pas encore fait 1 an. Pourtant, on va aller sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Donc, la chose se multiplie ici. Et plus ça se multiplie ici, multiplié par des petits montants, le montant aussi s'augmente. Mais non seulement le nombre de pièces que je prends, multiplié par la valeur actuelle qui est de 0, qui s'échange actuellement à 0,29 $, 0,30 $ sur une swap, cette valeur-là, ça fait 0,31 actuellement, ça monte, c'est en train de monter. 0,31. Donc 0,31 actuellement, ça se swap actuellement. C'est des gens swap ça, ceux qui veulent swapper. Mais moi, en tant que spéculateur, je n'ai pas besoin de swapper ça. Je peux garder sur mon MetaMask. Je retire garder sur mon MetaMask, mais ne swap pas. Et donc, si je retire pour garder, alors dans ce cas,
chaque jour que l'appareil va créer, plus le nombre se multiplie ici, même si le montant n'a pas changé. Supposons que, voilà un exemple, je vais vous montrer. Regardez ici. Supposons que ça reste 0,30 $, comme on vient de voir, 0,31 $, ça reste là. Mais chaque jour, mon argent augmente. On était à 5 000. Ça, c'est en euros. Hein. Voilà, ils ont calculé en euros. Mais nous prenons 0,31. Donc, 0,31 qui est là, actuellement, ça va être 0,31 pièces, n'est-ce pas? Où on est à 4 000. Je vais vous montrer que pendant, ici, on gagne 2 fois. Parce que tous les jours, le nombre de pièces augmente, même si la monnaie ne prend pas de la valeur, mais étant donné que tous les jours, tu as un montant croissant qui est multiplié par un montant fixe, tu gagnes l'argent. Ça fait 1. Donc, si demain, on passe à 6 000, demain matin, on passe à 6 000, 6 000 multiplié par 0,31 $, ça fera 1 860 $. Alors qu'actuellement, ce qui est là, si on multiplie par dollar, 5 428 multiplié par 0,31, ça fait 1682. Donc, la pièce n'a pas un prix de valeur dans cette semaine-là, mais l'argent que je gagne, ça monte. On est passé de 1682 à 1860. Vous voyez là? Et on est là encore. Prenons dans un mois, le prix n'a pas changé. Et dans un mois, j'ai encore mes 6 000 pièces. Fin octobre. 6 000 pièces, comme on a vu tout à l'heure, plus les 5 428 pièces. Et puis, la valeur est toujours restée à 0,31 $. Multiplié par 0,31, le nombre de pièces, ça me fait 3 542. Ça veut dire ici, si ça devait sortir en dollars, j'allais avoir 3 542 $. Vous voyez ce que ça fait? Ça veut dire quoi? La pièce n'a pas pris de la valeur, mais comme j'ai des trucs qui peuvent créer la monnaie en grande quantité par jour, je gagne de l'argent. Bien. Et donc, tant que je n'ai pas échangé, je ne suis pas perdant. Je profite pour vous montrer aussi à ceux qui sont sur Etherconnect. Vous êtes sur Etherconnect et vous avez des pièces qui sont le prix acheté. Si le prix acheté, mais vous pouvez en acquérir beaucoup. Quand vous faites l'acquisition de beaucoup de pièces, vous n'êtes pas perdant. Je ne suis pas perdant, moi. Parce que mes pièces, tant que je ne les ai pas échangées, je ne suis pas perdant. Hein? Je vous montre ce que j'ai gardé pour les Etherconnect. Donc, je vous montre là. Donc, le nombre de pièces, j'ai 6 941. Actuellement, ces 6 941, apparemment, par rapport au prix, ce n'est pas grand-chose. Mais le fait que j'ai augmenté ma capitalisation et que chaque jour, regardez là, ma capitalisation me permet de produire beaucoup de pièces parce que quoi, le prix est moins cher. Et donc, ce que je gagne par jour en pourcentage ici, ça me permet d'acquérir beaucoup de pièces par jour parce que le prix est moins cher. Donc, j'en profite pour augmenter ma capitalisation pour que je puisse acquérir le maximum. C'est la même chose que je dis ici. Pendant que le minage produit beaucoup de pièces, c'est là qu'il faut en acquérir beaucoup. Et demain, quand le prix va diminuer, moi, j'aurais profité, non, pas quand le prix va diminuer, quand la production, à cause du halving qui existe dans toutes les crypto-monnaies, va commencer à diminuer, parce que là, c'est du coin, alors que ici, c'est du token, ce n'est pas la même chose. Ici, Etherconnect, c'est du token. On ne peut pas miner, ce n'est pas minable. Alors qu'ici, on mine la crypto-monnaie, on produit la crypto-monnaie, c'est la différence. Donc, dans les deux cas, le résultat est d'avoir le maximum. Donc ici, pour avoir le maximum dans Etherconnect, il faut avoir quelque chose qui te produit des pièces tous les jours, mais où on applique un pourcentage sur ta capitalisation, ça permet de retirer des ECC qu'auparavant on retirait en Ethereum. Donc maintenant, on nous permet de retirer directement sur notre MetaMask. Vous comprenez? Donc je peux tout de suite, là je suis à 6 000, je suis à 6 000, je profite, voilà, moi je fais du coaching, j'éclaire les gens, donc je profite. Non, moi, je ne suis pas pour une entreprise quelconque. Voilà. Je donne des informations, je partage mon expérience.
Donc, actuellement, là, je suis à 6941. Mais 6941, je ne suis pas perdant. Je serais perdant si je viens et je m'en vais échanger pendant que la monnaie a cette valeur-là. Si je m'en vais échanger, là, je suis perdant. Mais est-ce qu'on m'a attaché pour aller échanger? Ça, je parle en tant que spéculateur, je ne parle pas en tant qu'un aventurier qui est là, qui vient de tomber dessus comme ça, et puis il est en train d'en profiter, pour gagner l'argent, tout de suite devenir riche. Non, ce n'est pas ça. Je parle de celui qui parle, sait de quoi il parle. Donc, quand c'est comme ça, je mets beaucoup de capacité pour produire beaucoup. Et donc, j'ai actuellement, le prix est là. Le prix qui est là me permet, ce que j'ai en pourcentage par jour, ça me permet d'avoir beaucoup par jour. Par exemple, dans la journée d'aujourd'hui, hier nuit aujourd'hui, je suis à 1399. Les 1399, là, la valeur n'est pas grand-chose. La valeur actuellement. Mais le nombre que j'ai, c'est quelque chose. Vous comprenez le français que je parle? La valeur est insignifiante. Pourquoi? 1399 actuellement, si on multiplie par 0,0701, ça fait actuellement 98 dollars. 98 dollars, ce n'est pas grand-chose pour ces milliers de pièces qui sont là dans la journée. Ça veut dire que dans la journée, c'est 98 dollars que j'ai eu, qu'ils ont pris pour acheter les pièces. Donc, comme je sais qu'actuellement, le prix n'est pas intéressant, alors, tant que je n'ai pas échangé sur PancakeSwap, je ne suis pas perdant. Je ne suis pas perdant. Hein? Mais mes Zenicoins, ils sont là. Tant que je n'ai pas, ça fait 5 000 et quelques. Quand un monsieur a pris ses 10 bitcoins pour acheter de la pizza, parce qu'il savait que ça ne valait rien, il fallait prendre 10 pour acheter. Mais qui peut prendre aujourd'hui 10 bitcoins pour acheter une seule pizza? Personne. C'est la même chose que je vous dis. Pour le moment, beaucoup ne connaissent pas la valeur de ce qui est là. Mais demain, quand une pièce ne sera plus à 0,31 et qu'une pièce vaut 100 dollars, ils vont se rendre compte qu'à l'époque, ils ont été stupides en allant sur une swap pour swapper, pour acheter des pizzas avec leurs Zenicoin. La même chose ici. Les gens qui sont interconnectés, aujourd'hui, ils vont sur PancakeSwap, OK? Ils vont sur PancakeSwap pour swapper leur comment on appelle, leur Etherconnect. Ils ne voient pas la valeur actuellement. Ils ne savent pas que c'est le moment de miser sur les gains que tu as pour faire le holding, garder, et que les mêmes pièces aujourd'hui, là je suis passé à 1400, les mêmes pièces aujourd'hui, qui peut s'échanger à 0,007, demain, ça peut s'échanger à 2 dollars, à 10 dollars. Dès lors que c'est 10 dollars, la même pièce, les mêmes 1400 pièces qui sont ici, que j'aurais dû retirer à ce prix, que je n'ai pas dit, que j'ai attendu pour retirer à 2 dollars, c'est comme si dans la journée du 27 de cette année-là, c'est comme si j'ai eu 1400 multiplié par 2. Ça fait 2800 dollars. 2800 dollars que j'aurais raté si je ne suis pas un spéculateur et que j'ai pris mes 1400 pour aller swapper sur PancakeSwap, j'aurais eu 1400 multiplié par 0,07. Hein? Donc, j'aurais eu 98 dollars au lieu de 2000 et quelques dollars. Vous voyez la différence entre ceux qui ont l'esprit de spéculateur et ceux qui n'en ont pas. Bref, excusez-moi, j'étais à cheval sur les deux sites pour montrer la petite différence et vous dire que ce qui nous intéresse, nous, moi personnellement qui partage mon expérience, écoutez, il ne faut pas aller mettre ton argent parce que tu vois cette vidéo. Il faut comprendre la mentalité du système, il faut avoir le mindset, il faut avoir ce qu'on appelle un esprit spéculateur pour faire ça. J'étais là pour vous montrer quand on a pu acquérir des herbes, comment vérifier leur production. Maintenant, moi, en tant que coach, quand il fait sortir des mots, il faut que je clarifie. C'est ce qui m'a amené à vous envoyer tantôt sur Etherconnect, tantôt sur Saphir. Sinon, je n'étais pas là pour parler de Etherconnect, mais vous parler de comment vérifier le nombre de pièces qu'on a eues et qu'on gagne par jour selon le hub qu'on aura acheté ici. L'expérience vaut mieux que les tests que vous publiez dans les réseaux sociaux. Parce que les tests, là, au fur et à mesure qu'on va avancer, ce n'est pas la même chose. Ça, on m'a dit, par exemple, quand tu as ça, on dit que tu as 2000 pièces 50 pièces par jour. Mais maintenant, ça ne vaut plus 50 pièces. C'est autour de 40 et quelques pièces par jour. Ça,
Les gens ont dit, oh, tu as pris plus de 50, bien combien de pièces par jour. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Donc, au fur et à mesure que vous allez laisser le temps passer, que vous ne profitez pas, vous perdez l'occasion d'en produire assez. Or, actuellement, en tant que spéculateur, votre but, ce n'est pas de gagner l'argent sur les pièces, mais votre but est d'acquérir le maximum de pièces qui, demain, peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent. Vous comprenez? Voilà. Donc, là, j'ai mes 6941 pièces de ECC que je vais tout de suite ajouter, retirer les 1400 pour garder encore. Vous comprenez? Voilà ce qu'on a voulu vous enseigner aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vous dis merci pour votre écoute et pour laisser vos commentaires en bas. Si vous avez des points de vue, pour les donner, on peut les partager ensemble. Nous sommes là pour apprendre ensemble. Apprendre de vous et apprendre de moi. Je vous remercie. Et je termine mon retrait. Si vous le voulez, bien sûr, vous l'attendre pour voir comment on retire. J'ai déjà lancé le retrait. Je vais mettre le code et puis ça sera fait. Donc, j'ai mis le code, je valide. Donc, actuellement, regardez ici, on n'a que 6941. Vous profitez pour en même temps voir comment on fait un retrait. Je reprends mon Google Authenticator qui a changé en temps. Et puis, on valide. Vous allez voir que ça va venir ici tout de suite. Ça met cette page-là, mais je ne sais pas pourquoi ça met ça. Regardez ici, ça va changer ici tout de suite. OK. Le nombre de pieds doit normalement arriver. C'était 6941. On attend que ça change. Souvent, ça met ce message-là, serveur error. On ne sait pas s'ils ont quel problème ils ont. Si on tentait de faire le retrait encore, vous voyez que c'est passé. Donc, on va avoir normalement, on doit recevoir les pièces. Mais ce n'est pas encore arrivé. Donc, on patiente, le temps de voir arriver. Alors, quand c'est comme ça, on peut vérifier dans Operation ECC Withdraw History, vous voyez que ça est dans vérifier. Donc, ce n'est pas encore confirmé. Donc, on a lancé ça. Ils ont pris un ECC de frais. On va recevoir 1399. Donc, je crois que ça va arriver d'un moment à l'autre. Ce n'est pas encore arrivé. On attend. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Le temps que... Donc, on va s'arrêter donc là. Ça va se confirmer d'un moment à l'autre. C'est le temps que la blockchain confirme l'opération. C'était pour une vidéo sur Safi et on a profité pour donner un enseignement au niveau de l'acquisition des tokens pour ceux qui sont des hommes d'affaires et qui prennent le risque de le faire. Notez-le. Ça, c'est le partage de mon expérience personnelle. Si tu n'es pas quelqu'un qui est préparé psychologiquement, mentalement, il ne faut pas tenter de faire ce que j'ai fait. Ça, c'est mon expérience. Et sachez que tout investissement en ligne comporte des risques. Passez une bonne journée et bon succès à vous pour les audacieux. Ciao.